Europe 1, il est 7h54. Maxime Switek. Ça se précise, la Coupe du Monde de foot au Qatar en 2022 aura bien lieu en hiver, novembre-décembre. La décision définitive est sur le point d'être prise. Une décision qui fait hurler, on l'a dit, tous les dirigeants européens du foot. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Ils disent, ces dirigeants, que ça va complètement chambouler les calendriers. Vous aussi, le fan de foot, vous avez peur d'être chamboulé ? Ah non, alors pas du tout, vraiment, mais quand je lis monsieur Frédéric Thiriez, qui est président de l'Association des ligues européennes du football professionnel, alors c'est la catastrophe. On va jouer en novembre-décembre. Alors lui, il proposait mai-juin, il dit il fait pas tellement chaud, c'est comme au Mexique, on jouera à 40 degrés à l'ombre, c'est pas grave quand même, les footballeurs professionnels peuvent bien faire ça. Bref, pour les clubs professionnels, c'est la cata, on l'a dit, on l'a répété. Ils auront 2 mois où la plupart des joueurs ne joueront pas, manque de rentrée financière, donc ils demandent déjà maintenant des compensations à la FIFA. Bref, on dit la finale aura lieu le 23 décembre. Non! Je suis pour la finale le 24 décembre. Ah, ça serait formidable, vraiment. Ça serait donc, et pour l'équipe qui va gagner, ça sera le conte de Noël. Ça serait quand même très beau. Mais par exemple, en Allemagne, où il y a d'immenses fêtes devant des écrans géants dans toutes les grandes villes, eh bien, pas possible l'hiver. Aussi là, les supporters sont catastrophés. Quelque chose me dit donc, Danick, pour vous, le problème, c'est pas l'hiver, c'est le Qatar. Mais bien sûr, vraiment, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, Amnesty International dénonce les conditions de travail pour ceux qui construisent les stades. 94% de la main-d'œuvre qui construisent les stades viennent d'Asie. Ils travaillent comme des esclaves. Ils n'ont pas assez d'eau pour boire, ils habitent très loin des chantiers. Bref, on leur enlève leur passeport quand ils entrent au Qatar. Comme ça, ils ne pourront pas, ils peuvent rien dire s'ils vont en prison, etc. Donc, en fait, on soutient un État esclavagiste. Et puis, un budget complètement dingue. Je vous rappelle, budget de la France en 98 pour la Coupe du Monde, 500 millions. Pour l'Allemagne en 2006, 600 millions. Pour l'Afrique du Sud en 2010, 3 milliards. Pour le Brésil en 14, 15 milliards. Pour la Russie, budget prévu 2018, 27 milliards. Et le Qatar, je vous le donne dans le mille, 200 milliards. Mais c'est complètement dingue cette histoire. Donc, des esclavagistes qui sont prêts à dépenser 200 milliards pour l'organisation de la Coupe du Monde traitent ceux qui construisent les stades comme des esclaves, et nous, et la FIFA, et nous tous, eh bien, nous sommes des voyeurs et nous soutenons cela. C'est un scandale, il faut retirer la Coupe du Monde au Qatar. Mais attendez, Dany, depuis quelques années, on va parler du principe. Sur le principe au départ, depuis quelques années, ces pays du Golfe connaissent un essor économique considérable. Sur le principe, il n'y a pas de raison qu'on les prive de l'organisation de ce genre d'événement. Il n'y a aucune raison de priver qui que ce soit d'un événement si on a une charte internationale des droits de l'homme qui, justement, protège ceux qui construisent les stades, ceux qui vivent dans ces pays. Ce qui est incroyable, c'est quand avec cette manière de faire, eh bien, on soutient des régimes absolument intolérables. Et c'est la même chose quand on est content que le Qatar investit 100 millions pour le PSG, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas d'où vient l'argent, ce que l'argent en fait, comment cet argent est gagné dans certains pays, la structure sociale, la structure démocratique, ça nous est complètement égal si on peut voir nos matchs de football. Et ça, je trouve que c'est un vrai scandale. Et on vous a entendu, Dany, il faut une charte des droits de l'homme lors de l'organisation de ce genre d'événements mondiaux comme la Coupe du Monde. L'humeur de Dany tous les matins, juste avant 8h sur Europe 1.